Salut les bouseux, j'ai toujours été dubitatif sur les trigger warnings. Je ne les ai jamais soutenus, mais jamais critiqués non plus. En fait, je n'ai pas le souvenir de m'être déjà exprimé sur la question, considérant que si ça amuse des gens de le faire, qu'ils le fassent. Ils pensent bien faire et a priori, ça fait de mal à personne, tant qu'ils ne me demandent pas de faire comme eux, ce qui est une philosophie de vie que j'applique assez souvent. Seulement, cette philosophie de vie implique aussi que si des gens font des choses contre-productives, voire nocives pour elles-mêmes ou pour d'autres, là je me permets d'avoir une opinion. Qu'est-ce que le trigger warning? Souvent réduite à TW, c'est une mention qui existe depuis une dizaine d'années, qu'on précise avant un texte, une vidéo, une illustration, pour prévenir d'un contenu qui pourrait choquer les personnes traumatisées par un événement. Le trigger, c'est ce truc qui réveille un trauma. On a tous en tête ce stéréotype du vétéran de la guerre qui se retrouve complètement tétanisé par un flashback lorsqu'un pneu éclate, ce qui lui rappelle les bombardements et qu'il était vraiment très triste d'envahir un autre pays. Le trigger, c'est ça. C'est un événement qui déclenche un rappel d'une violence subie sans que cet événement ne soit lui-même forcément violent. On remarquera alors assez vite que dans la pratique, ça correspond pas trop. Il y a évidemment des usages ironiques, volontairement détournés de la définition originelle, mais aussi et surtout des usages complètement premier degré qui n'ont absolument aucun sens. On a bien sûr le trigger warning sur une phrase ou une image qui est juste après et qu'ainsi il est impossible de passer à côté. Parfois on verra même l'image choquante avant le message de prévention qu'elle est choquante. Alors que le but c'est notamment d'avertir de ne pas lire ou regarder. Un peu comme si les gens qui indiquaient le trigger warning ne prenaient pas 2 secondes d'empathie pour se mettre à la place de leur public et faire en sorte que l'avertissement fonctionne, mais se permettent d'avoir bonne conscience en ayant averti quand même. L'autre détournement du sens initial, c'est quand le trigger warning concerne des sujets qu'on n'est pas censé éviter de façon assez évidente. Je pense notamment au trigger warning nourriture. Alors oui, il y a des gens qui ont des troubles alimentaires, boulimie, anorexie, certes, mais ces gens sont bien obligés de manger. Ils sont bien obligés de vivre dans un monde où les gens mangent, parfois plusieurs fois par jour. Un monde où il y a des publicités partout pour la nourriture, où il y a des boulangeries, des restaurants dans les rues, des rayons entiers de nourriture dans les supermarchés et épiceries. À quoi bon, dans un tel contexte, prévenir qu'on va montrer de la nourriture ou parler de nourriture? On a le même problème avec le trigger warning alcool. Bon, l'alcool, on n'est pas obligé d'en consommer pour sa survie. Enfin, il paraît. D'après les médecins financés par l'industrie de l'eau. Mais comme la nourriture, tu en vois partout, tu peux pas passer à côté. Ainsi, on voit bien que dans des cas comme ça, l'alcool ou la nourriture, prévenir les gens qu'on va en montrer n'a pas de sens. Par contre, ce qui a du sens, c'est que les personnes concernées par des troubles alimentaires ou l'alcoolisme n'ont pas d'autre choix que de prendre sur elles, tandis que les trigger warnings sont totalement inutiles pour prévenir d'un sujet, alors que ce sujet est de toute façon omniprésent. Je préciserai même dans le cas de l'alcool ou d'autres drogues que le simple mot est lui-même un trigger. En lisant trigger warning alcool, vous lisez bien alcool. Et donc vous pensez à l'alcool. Et d'un point de vue d'un alcoolique, c'est suffisant pour lui donner envie. Dans ces deux exemples, la nourriture et l'alcool, on comprend que c'est à l'individu qui a un trouble de prendre sur lui et de le dépasser. Alors évidemment, ça pourrait ressembler à un propos de gros con viriliste du style « Il faut se renforcer dans la vie est dure, le monde est cruel, c'est pas en restant dans ta bulle de safe space que tu vas survivre, mes grosses couilles, mes grosses couilles ». Bon, le fait est que le type n'y connaît rien en psychologie élémentaire et qu'il est choqué dès qu'il voit une meuf qui a ses règles, ou des homosexuels qui s'embrassent, ou encore de voir un noir dans une fiction fantastique parce que des dragons, des magiciens et des sirènes, c'est réaliste, contrairement au noir, mais malgré tout, le fond du propos n'est pas si débile. Il ne s'agit pas évidemment de dire aux gens « démerde-toi, prends sur toi, arrête de te plaindre ». Il ne s'agit pas d'ignorer le vécu individuel des gens, de faire comme si ce n'était rien, comme s'il n'existait pas de gens avec des problèmes dans la vie, ou alors que ces gens sont des gros fragiles qui veulent que le monde tourne autour d'eux. Mais pour autant, le monde ne doit pas tourner autour du trauma ou des troubles psychologiques. Il s'agit d'avoir une approche thérapeutique du problème de santé mentale qui ne réduit pas l'individu à son trouble, à sa condition. Une personne traumatisée n'est pas qu'une personne traumatisée. C'est une personne complexe, comme n'importe qui, et qui a un traumatisme dont elle ne doit pas en faire son identité. Ce que beaucoup de gens bien intentionnés oublient, c'est que, certes, on n'est pas fautif de son trauma, mais on en est responsable. Être traumatisé n'est pas une excuse au comportement de merde qui impose aux autres de constamment marcher sur des œufs en ta présence, où finalement le traumatisme devient un outil de domination, de contrôle et une justification à des méthodes qui sans elles seraient inacceptables, comme une sorte de passe-droit à jouer le bourreau en prétendant être la victime. Le traumatisme se soigne, se dépasse, et il est antithérapeutique de le fuir ou de le revendiquer pour ne pas l'affronter. Or, le principe du trigger warning repose là-dessus. Éviter le problème ou s'en nourrir et donc ne pas le traiter.
Une thérapie du traumatisme permet notamment de faire la distinction entre la violence subie et le trigger. Pour reprendre l'exemple du vétéran, c'est lui apprendre à faire la différence entre les bombardements et le pneu qui éclate, ce dernier n'étant pas une vraie violence, même s'il est vécu comme tel à cause du traumatisme. L'alcoolisme n'est pas un trauma, mais l'exemple est, je pense, le plus parlant. Imaginons un alcoolique repenti. Il a arrêté de boire et se crée un safe space sans aucune présence d'alcool. Il vit en ermite, tout ce qu'il lit ou regarde a été sélectionné en amont pour qu'il n'y ait aucune référence à l'alcool. Un jour, il se croit guéri, il revient dans le monde réel et à la première bière qu'il voit dans un bar, il craque et se jette dessus. Parce que pendant toutes ces années d'ermitage, il n'a en réalité fait aucune cure, aucune thérapie, il n'a pas appris à dépasser son envie d'alcool. Évidemment, cela ne justifie pas d'être volontairement odieux avec des personnes fragilisées, mais il faut que les efforts aient du sens et ne se contentent pas de se donner bonne conscience. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux. Lorsqu'un pneu éclate, ce qui lui